Salut mon gars, comment ça va? Bon alors, je vais pas faire comme tous ces gens qui prennent leur public pour des cons. T'as vu le titre de la vidéo, ça veut dire que tu sais de quoi on va parler. En l'occurrence, d'alimentation. Un des trucs qui me chagrine en ce moment, c'est le manque flagrant de renseignements et de sens critique qu'ont les gens qui parlent de fitness de façon générale. Bon, y a pas que dans le fitness, mais c'est pas le sujet. Bah ouais, sans vouloir attaquer des personnes en particulier, y a quand même un paquet de conneries qui se disent sur le sport, et en particulier la musculation en ce moment. On va s'attaquer ensemble à 3 mythes de l'alimentation qui commencent à me sortir par les yeux. Et sans transition, Jean-Pierre, mythe numéro 1. Manger de petites quantités, mais beaucoup de fois. La meilleure façon de prendre du muscle et perdre du poids. Je suis sûr que t'as déjà vu des gars qui se baladent avec leur Tupperware partout. C'est la grande mode en ce moment. La théorie derrière ça, pour te la résumer grossièrement, c'est que si tu alimentes pas tes muscles toutes les putains de 5 minutes, ton corps va s'autodigérer et tu vas finir maigre et gras en même temps, car ton métabolisme ne sera plus actif et tu finiras en gros comme un gollum boulimique. Pour défaire ce mythe, il va falloir faire preuve d'un truc rare, le bon sens. Alors dis-moi, si on devait naturellement manger toutes les 3 heures, sans quoi on aurait de terribles conséquences sur notre masse musculaire, comment tu expliques qu'on ait survécu plus de 3 heures dans le monde réel? Comment t'expliques qu'on puisse dormir plus de 8 heures sans se réveiller à moitié crevé de faim? Tu penses sincèrement que nos ancêtres qui devaient chasser du mammouth et pouvaient quelquefois bouffer qu'1 jour sur 2 étaient qu'une bande de grosses tapettes? Pour piquer l'expression de Jean Honche. Ou même, est-ce que t'as déjà vu un fermier ou un mec sur des chantiers avec des petits Tupperware? La réponse, tu la connais, c'est non. Parce que la nature est un petit peu plus intelligente que les gourous de l'industrie qui essaient de nous foutre ça dans le crâne. On se porte très bien, même si on mange pas pendant 8, 12, 16, voire 36 heures. Ton corps s'autodigère en permanence, c'est un fait qui nous vient d'un petit truc bénin, le fait d'être vivant. Ça veut pas dire que tu vas perdre ta masse musculaire si durement acquise. Bien sûr que si tu manges pas de protéines sur une durée disons de 72 heures, tu risques de perdre en muscle. Mais dès que tu te remettras à en manger, et si tant est que tu uses tes muscles, ça va revenir en un rien de temps. Parce que ça fonctionne comme ça. Si tes muscles ont une utilité, que tu les fais travailler, ben ton corps voudra les conserver et les développer. Et donc mettra les protéines à cet usage. C'est pour ça qu'un grolard devant son écran, qui ne fera jamais de sport, et qui aura beau se baffrer de bœuf séché, ne deviendra pas musclé par l'opération du Saint-Esprit. Pour ce qui est de cette affaire de métabolisme, certes, dès qu'on mange, on a un petit boom dans ce dernier, car forcément, il faut digérer ce que t'ingères. Mais je vais t'expliquer un truc incroyable. Si tu manges, disons, 10 fois pendant la journée, les bons du métabolisme seront petits, mais si tu manges que 3 ou même qu'une seule fois, le bond sera moins fréquent, mais considérablement plus important. En fait, ça t'explique simplement. Plus tu as de bouffe à digérer d'un coup, plus ton corps va produire d'efforts. Donc ton métabolisme augmenter. Tant que tu bouffes la même quantité, en calories, hein. Peu importe que tu manges 1 ou 50 fois par jour. Bon, maintenant que ça c'est traité, on va s'attaquer au deuxième morceau. Mange ton poids en protéines par jour, c'est bon pour toi. J'ai déjà à moitié traité le sujet lors du premier point en réalité. C'est-à-dire qu'en gros, en plus du fait de manger toutes les 3 heures, il faudrait consommer 30 grammes de protéines parce que c'est le seul rythme auquel le corps peut les assimiler. Plus, ça servirait à rien. C'est aussi pour ça que quelques repas par jour seraient meilleurs que moins souvent, mais plus gros. Car on ne pourrait assimiler que 30 grammes de protéines à la fois. Ça, et en plus, il faudrait absolument consommer jusqu'à 3 fois en grammes l'équivalent de ton poids en kilos en protéines. En gros, si tu fais 100 kilos, ça te donne 300 grammes par jour. Parce que la protéine, c'est connu. C'est ça qui te donne des muscles. Alors, désolé de te décevoir, mais tout ça c'est de la confusion provoquée par une étude financée par l'industrie des compléments alimentaires. On va savoir pourquoi, hein. En gros, l'étude disait juste qu'au bout de 3-4 heures, on avait assimilé 30 grammes de protéines. Rien de plus. Tu saisis la nuance? Ça veut dire que même si tu manges 100 grammes de protéines d'un coup, ben ton corps va le digérer. Il va pas forcément s'en servir, hein, mais il va le digérer. Tout aussi bien que 30 ou 10 grammes. C'est juste que pour 100 grammes, ça prendra peut-être 8 heures, c'est tout. Pour ce qui est de la quantité de protéines à ingérer par jour, tu peux virtuellement en prendre autant que tu veux. Ton corps va juste évacuer ce dont il n'a pas besoin, ou métaboliser en énergie. Pour faire simple, c'est juste du glucose super cher. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais le steak coûte pas le même prix que les pâtes, hein. Le truc, c'est que ça sert pas d'en bouffer plus de 120 grammes par jour. Pourquoi? Parce que tu construis pas des muscles par la sainte opération des protéines, mais par la reconstruction de tes muscles après l'effort. Il faut que tu vois ça comme une baraque. Si t'as pas assez de terrain pour agrandir ta maison, tu pourras apporter tout le ciment que tu veux aux maçons. Ils pourront rien faire. Là-dessus, je te conseille le bouquin de Brad Pillen, How Much Protein, si tu speak un peu l'English, qui t'explique point par point, avec toutes les études, que 70 grammes à 120 grammes de protéines par jour, c'est largement suffisant.
Il y a même des preuves qu'on peut y arriver avec aussi peu que 50 grammes par jour. Donc ouais, je suis au regret de t'apprendre que tous les gars qui te disent « Prends 1 kg de whey par jour en intraveineuse pour devenir costaud comme moi » ont plutôt intérêt à le faire. Parce qu'ils sont sponsorisés. Non, sérieux. Et tant qu'on parle de diète, autant passer au gros truc qui va faire hurler dans les chaumières. Mange de la dinde et du riz, c'est ce qui fait perdre du poids, gagner du muscle. Je sais pas pourquoi, un jour, tous les bodybuilders amateurs du monde se sont dit « Mon assiette ne doit plus jamais me donner envie de manger ». Enfin si, en réalité, je sais exactement pourquoi. À force de voir tous les régimes de bodybuilders pro et des stars du cinéma, qui sont dopés ou ont des coachs perso au-delà même de ce que tu peux imaginer, tout le monde s'est dit « C'est en faisant comme eux que je vais progresser, c'est sûr !» Ce qui est complètement con. Tu commences pas à faire des morceaux experts à Guitar Hero parce que c'est comme ça que les recordman font, si ? Ben voilà, c'est pareil. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une chose qui va déterminer si tu vas prendre du poids ou en perdre. Le nombre de calories que tu ingères face à celles que tu consommes par jour. Après, bien sûr que si tu veux prendre du muscle, ben il faut la quantité de protéines dont je t'ai parlé avant. Et le reste, si tu veux perdre ou gagner du poids, ça ne se joue que sur les calories. Bien sûr, je te dis pas de gober de la merde tous les jours en surveillant tes calories uniquement. Faut des micronutriments par exemple, mais 2 ou 3 trucs du style hamburger ou pizza dans la semaine, ça va pas te faire du mal, loin de là même. Ce qui est ironique, c'est que, nutritivement parlant, si tu manges que de la dinde et du riz, ben t'es face à un des trucs les plus pauvres de ton existence, qui va pas t'aider du tout à avoir ce dont tu as besoin. A l'inverse, une pizza Regina par exemple, c'est protéines, lipides, glucides, micronutriments, et en plus c'est bon. Donc voilà mon gars, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai foutu pas mal d'études en vrac dans la description pour vérifier où aller plus loin. Mais la seule chose que je t'incite à faire, c'est pas manger la merde qu'on te sort d'habitude sans réfléchir. C'est pas parce que la source est célèbre qu'elle est fiable. À la prochaine!